tornades, les cyclones. Vous voyez, d'autres vont simplement s'arrêter sur le vent chaud et le vent froid. Quand ça se croise, ça lutte, ça se met à lutter. Bon, ça c'est la face découverte. Ça c'est la base, c'est la face visible, si vous voulez, de l'iceberg, comme ils ont l'habitude de dire. Mais derrière, c'est autre chose. Comment se forment les éclairs? Et c'est quoi une éclair? C'est quoi l'éclair, premièrement? Mais Djoki Sabe ici, il a assisté à ça. Pour vous montrer que, quand vous êtes spirituel, vous devez aussi affronter de fois la nature. Vous devez parler avec la nature. Vous devez connaître les choses dont certains disent être scientifiques, expliquer la force de la nature. Donc, il se place ici devant cette force de la nature, brute. Et on vous dit, et l'éclair jaillit, mais avant ça on vous dit ici, causant une expansion explosive de l'air par dégagement de la chaleur, qui se dissipa dès cet instant, le plasma créa un éclair de lumière et de tonnerre. Donc derrière ce tonnerre, c'est pour ça que dans la mythologie grecque, on vous montre Zeus, que la puissance de Zeus, ça résidait dans son éclair, l'éclair de Zeus. Donc quand il lance l'éclair, il terrassait les gens avec. Donc derrière l'éclair, il y a un esprit. Et oui, c'est pour ça que même les autres ont pris ça pour faire les histoires de la mythologie grecque. C'est pour ça que quand le tonnerre gronde, scientifiquement on va vous dire non, c'est ça, c'est à cause de ça. Mais le tonnerre tellement il gronde, deux fois vous entendez le bruit du tonnerre, vous avez l'impression que waouh, ça c'est un truc, c'est pas naturel. Il y a quelque chose derrière, il y a une conscience derrière. C'est pour ça que à une époque reculée, dans l'Afrique ancestrale, en gros, chez les Sawa, plus chez les Douala, le tonnerre, la foudre, le tonnerre, on appelait ça comment? Ngada Loba. Ngada Loba. Donc, la traduction c'est le fusil, donc l'arme de Dieu. Bon, l'arme de Loba, pas de Dieu, mais l'arme de Loba. Donc c'est une arme, le tonnerre, derrière. Donc Koudoumane a assisté à ça. Parce que, premièrement, il était déjà arrivé à un degré de spiritualité très intense, très élevé. Et croyez-moi, ce n'est pas de la blague. Ici, je parle de Djoki Sabe, je n'ai pas envie de parler de moi, de certaines de mes expériences dans le visible. Comment quand le tonnerre il gronde, les éclairs en Afrique, vous voyez la foudre, l'éclair descend comme ça, le tonnerre il gronde, vous avez l'impression que le ciel se déchire. Et à cet instant, il y a un combat qui se déroule. Parce que vous dites, est-ce que l'éclair qui est en train de passer là, ça peut venir vous fendre en deux? Mais en même temps, vous ne devez pas fuir. Vous devez rester là. Donc, ce que Djoki Sabe vivait, c'est très fort. Mais il devait passer par là. Parce que s'il est le maître, donc, posez-vous la question. Quelqu'un comme Moto, à l'époque d'autrefois, Moto, on lui a donné le pouvoir. Moto, on lui a donné le pouvoir de dominer dans le visible. Ça veut dire la foudre, le tonnerre, les éclairs, la tornade, la tempête. Après la chute, n'avait toujours pas de pouvoir sur lui. Il avait toujours le pouvoir sur les éléments, sur la force de la nature. C'est pour ça que là-bas, les Marvel, ils vont prendre l'histoire, ils vont dessiner Tornade. Tornade, c'est une noire, dont on appelle Ororo, qui contrôle les éclairs. Après, dans la mythologie nordiste, ils vont prendre Thor, qui est aussi la foudre, les éclairs. Mais on sait néanmoins que c'est Moto qui avait le pouvoir sur tous ces éléments. Donc après la chute, c'est là où vous voyez qu'il y a maintenant d'autres forces qui entrent en jeu pour vous déstabiliser. Donc quand il y a du vent, quand il y a le tonnerre, quand il y a des éclairs, ça ne veut pas dire que vous allez tester votre foi. Que tiens, il y a les éclairs, il y a les orages. Non, tiens, je vais aller là-bas, l'éclair ne va pas venir.
Mais tout dépend si vous étiez dans la vallée des visions. Si vous avez la vision. Parce que, de fois, vous allez vous poser la question. Quand l'éclair passe, on dit ça a frappé telle personne. Ça a frappé un arbre. Et l'arbre est tombé sur une voiture. Il y avait quelqu'un qui était dans la voiture. La personne, elle est morte. D'autres vont dire, ah non, c'est le hasard. Le hasard n'existe pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que quand le tonnerre gronde, quand la foudre passe, donc quand l'éclair passe, et ça frappe quelqu'un, certains vont dire, ah, de toute façon, c'était écrit qu'il fallait qu'il meure ce jour-là. Moi, je vous dis non. Je vous dis non. C'était plutôt prévu que ce jour-là, l'éclair allait passer. C'était sa route ce jour-là. C'est toi qui t'es trouvé sur la route de l'éclair et ça t'a frappé. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a des chemins. Donc, comprenez qu'il y a des chemins partout. Il y a des routes. Il y a beaucoup de routes. Même dans l'air, il y a des routes. Quand vous voyez les oiseaux voler, vous pensez qu'ils volent en désordre? Les oiseaux savent ce qu'ils voient quand ils sont dans les airs. Vous allez dire, les oiseaux, tiens, il dit, l'oiseau qui pousse se met à voler pour aller. Non. Les avions, quand les avions décollent, et ils ont besoin de boussoles, de GPS, tout ça, pour suivre, pip, 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 pip. Mais les oiseaux, ils savent ce qu'il y a dans l'air. Il y a des routes dans l'air. Il y a des chemins dans l'air. C'est pour cela ici que, et l'éclair jaillissait avec une telle puissance. Le bas. On vous dit ici que l'éclair jaillissait avec une telle puissance. Qui a déjà assisté à, c'est-à-dire au phénomène des éclairs. Pas les éclairs, les petits éclairs que vous voyez là, papa. Les vrais éclairs. Et aussi les éclairs qui viennent de la terre. Il n'y a pas seulement les éclairs qu'on voit dans les airs. La terre elle-même, le sol habitable, dans le sol, il y a de l'électricité statique, il y a l'électricité, il y a des éclairs qui sortent. Quand il y a le magma, le volcan, quand ça crache le volcan, le magma, des fois il y a des éclairs rouges que vous voyez. Ça sort, pouf, parce qu'il y a l'électricité dans l'air, dans l'eau, partout. Donc on vous dit ici, et l'éclair jaillissait avec une telle puissance que les voix et les tonnerres se fut entendre. Donc quand vous entendez des éclairs, des fois le tonnerre gronde très très fort. Vous avez l'impression que ça va même déchirer un immeuble, ça va déchirer votre maison, ça va déchirer le ciel. Mais si le tonnerre gronde encore plus fort que ça, là vous allez entendre maintenant des voix. Parce que derrière ce bruit-là, ce sont des voix, mais vous les entendez sur les formes de gros bruits de tonnerre. Et là, vous sentez l'air. De fois, vos poils vont se hérisser. Parce que c'est l'électricité qui approche déjà. Donc, c'est une porte qui veut s'ouvrir. Et tout sortant, et on vous dit ici, que l'éclair jaillit avec une telle puissance que des voix et des coups de tonnerre se fit entendre, et toutes sortant et rassant de Mengouma Madibadon, sirène des eaux, se mirent à observer Djo Kisame marcher sur les eaux. Donc on vous dit cela, qu'il y avait des sirènes des eaux qui ont commencé à observer Djo Kisame marcher sur les eaux. Parce qu'elles ne dorment pas. Les sirènes ne dorment pas, elles sont des esprits. C'est la voix de qui? Bon, on va expliquer par rapport aux questions-réponses après. Donc, les sirènes, ça les a subjuguées. Elles ont été impressionnées que malgré qu'il y a eu de l'orage, la foudre, les éclairs, les nuages multicouches. Ben, si vous voyez les nuages multicouches, vous allez terriblement avoir peur, surtout la nuit. Parce que ça prend une autre couleur, l'aspect du ciel change. Tout seul dans le lac. Tout seul devant le lac, la nuit. Et c'est l'Afrique. Et vous savez ça, c'est un lac mystique
réputé. Donc même si tu sais nager, tu mourras. Mais il marche sur l'eau. Il entend des bruits, des éclairs, des voix. Il sait qu'à cet endroit, il y a les forces occultes. Mais il est le fils du Père. Il sait que son Père avait donné le pouvoir à l'homme, à Moto, de dominer. Donc, c'est la même chose, c'est quoi? C'est ça qu'on dit, fils de Moto, fils de l'homme. Si ton père est roi, forcément tu deviens un prince, l'héritage t'appartient. Donc si on a donné ce pouvoir à Moto, Koudoumane, il vient en tant que fils de Moto et fils de Loba en même temps. Parce que Moto aussi était fils de Loba. Dans l'héritage qu'on a donné, au côté visible de Moto, et spirituel en même temps, et astral, Dieu qui savait, il revendique ça. C'est pour ça qu'il ne fuit pas devant le clair. Il ne fuit pas devant la foudre. Il ne fuit pas devant le tonnerre. Il va affronter cela. À l'époque, il se souvient de Boussi, qui a ouvert l'eau en deux. Mais lui dit, moi je n'ouvre pas l'eau, je vais marcher sur l'eau. Parce que quand tu ouvres l'eau en deux, et ton pied, tu te mets à marcher au milieu, ton pied et ton corps est quand même, on va dire, un tout petit peu rassuré parce que il est toujours sur l'élément de la terre. Dieu qui savait dit non. Moi, je vais marcher dessus. Comme les 7 entités du début de la création visible ont cheminé sur le Mangaba, l'eau primitive. Donc il faut qu'ils viennent aussi, ils cheminent sur les eaux. Et les sirènes sont en train de voir cela. Elles sont intriguées. C'est pas possible. Il marche sur la terre. Et il vient maintenant dans les eaux mystiques où on a souvent un rendez-vous pour faire nos briefings. Il vient marcher dessus. Donc il marche sur eux. Et on vous dit ici, dès lors, virgule, Djokus avait pris le dessus. Mais avant ça, on vous dit, les Mengu Mamadiba, dont les sirènes des eaux, fit entendre leur voix ensorcelante, afin de l'envoûter, virgule, mais elles ne purent pas. Point. Bon, on vous dit ici que les sirènes ont voulu l'envoûter maintenant. Envoûter maintenant, c'est quoi ici? C'est ce qu'ils ont toujours pris dans la mythologie grecque par rapport à, je crois, Ulysse, où il devait aller dans ses aventures. Et là-bas, il savait qu'à un endroit donné, il y avait des sirènes qui chantaient. Et la voix là, ça t'ensorcelle et tu tombes dans l'océan ou dans la mer, comme ils vont dire. Donc certains marins bouchaient les oreilles et Ulysse avait demandé qu'on l'attache. Bon, pour votre info, Ulysse c'est un démon. Ouais, Ulysse c'est un démon. Ils ont inventé les trucs de la mythologie grecque, c'est l'histoire des Noirs. Bon, ils ont attaché Ulysse sur le navire pour qu'il entende la voix des sirènes, parce qu'ils voulaient entendre cette voix-là. Cette voix-là, elle vous attire. Et cette voix-là, c'est comment? C'est comme quelqu'un, il va prendre une arme, il va tuer les gens, il va dire, j'ai entendu une voix qui m'a dit d'aller tuer. Ça, on l'ensorcelle. Tu vois quelqu'un, tu montes sur un immeuble, ou bien tu es sur un balcon, tu regardes, il y a une voix qui va te dire, vas-y, saute. En même temps, tu résistes, tu ne veux pas sauter, tu quittes, parce que tu as le vertige. Donc, les sirènes des eaux, elles sont derrière. C'est pour ça qu'elles ont fait entendre les voix ensorcelantes pour ensorceler Dieu qui savait. Donc, en gros, pour qu'il ne soit plus dans la formidable puissance de son esprit, pour qu'il puisse être distrait et que les désirs de la chair puissent apparaître, afin qu'il puisse couler. C'était ça le but. Donc, on vous dit ici, les Mengouma Madiba, les sirènes des eaux, firent entendre les voix ensorcelantes, afin de l'envoûter, virgule, mais elles ne le purent pas. Point. Alors, elles commençaient à lancer des cris de guerre, en tonnant des voix étranges. En tonnant des voix étranges. Des voix étranges ici. Donc, elles étaient séduites d'abord,
Si tu n'acceptes pas, allez, c'est la violence maintenant. La violence. Et les voies étranges, c'est quoi? Quand vous allez en Afrique, pas en ville, hein, pas en ville, dans les endroits où il y a le quoi ça, les mapanes. Non. Vous allez plus dans les villages. Quand vous allez en Afrique, vous allez dans les villages. Souvent, il y a les forêts la nuit. Vous entendez le houhou. Il y a des espèces d'oiseaux. Il y a le hibou. Et derrière même le hibou, il y a d'autres formes d'oiseaux. Vous allez entendre des crac, 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 crac. Vous allez dire, mais c'est un animal qui est en train de crier comme ça. C'est un animal qui hurle. C'est un animal qui s'exprime. Et là, vous avez peur. Mais ici, ces sirènes, on veut entendre des voix étranges. Des voix étranges. Mais Joe Kisame était toujours tout seul sur l'eau. Il marchait, il cheminait. Malgré qu'il y a la tornade, la tempête, toutes ces choses, il marchait sur l'eau. On l'attaquait spirituellement. On l'attaquait mentalement. Pour qu'il puisse se déconcentrer et chuter et avoir peur. Donc, plus tard, quand il dit « Adalé, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» C'est parce que lui-même, il est passé par là, mais sauf que lui n'avait pas douté. Et parce que lui n'était pas un homme de peu de foi. Est-ce qu'il avait besoin de la foi? Ouh, le bas. Donc ici, dès lors, Joe Kisame pris le dessus sur elle, si bien que les démons de haut rang, de l'air et de la forêt vinrent pour secourir les sirènes des eaux, c'est-à-dire les mamiwata, les mengus, les sirènes des eaux. Donc on dit qu'il y avait les démons de l'air et des forêts qui sont venus aider ces sirènes pour combattre le Christ, Joe Kisame. Certains vont entendre ce que je dis, vont dire, mais ça ressemble à un truc fantastique. Est-ce que c'est réel? Quand tu dis déjà, est-ce que ça ressemble à un truc fantastique? Est-ce que c'est réel? C'est peut-être une imagination? Ça veut dire que tu es complètement charnel. Tu ne connais rien du spirituel. Toutes ces choses existent réellement. Le monde spirituel existe et vous êtes influencés. Les gens sont influencés par le monde spirituel. Quand vous allez au travail, vous êtes influencé par le monde spirituel. Quand vous allez au restaurant, quand vous allez vous laver, dans tout ce que vous faites, vous êtes influencé par le monde spirituel. Et il y a des choses qui se déroulent autour de vous, mais vous ne pouvez même pas vous soupçonner, vous ne pouvez même pas imaginer ce qui se passe autour de vous. Soit vous ouvre juste pendant que vous êtes en train de prier, on vous ouvre les yeux de votre esprit, vous aurez même du mal à prier plus tard, ni aller dormir tout seul. Donc on vous préserve. Donc ceux qui disent, oh j'ai envie de voir un ange, mais vous rigolez. Tu as envie de voir un ange. You. Donc, le monde spirituel est réel. L'homme pense qu'il est tout seul. En tout cas, beaucoup de personnes sont plongées dans l'incrédulité, dans le mensonge, dans un labyrinthe qui les a déjà fait voiler les consciences. À un point que tu es pété dans une pièce, tu penses que tu es tout seul, tu penses que tu agis tout seul, mais il y a des forces à l'œuvre. Il y a des forces à l'œuvre. De même que vous tombez malade comment? Donc, la maladie vous saisit comment? Normalement, on dit tomber malade. Non, c'est la maladie qui va vous saisir. Et elle vous saisit comment? En hiver, ou bien quand vous êtes enrhumé. C'est parce qu'il y a des bactéries qui viennent. Et derrière cette bactérie, il y a une forme d'existence, il y a une vie, il y a des esprits. Ah oui. Donc, on vous dit ici, quand ils virent Joe Kisame, ils prit peur et ne fit pas le poids face à l'extraordinaire puissance de Joe Kisame. Donc, l'oba. Donc, je vais vous donner une petite révélation. Une toute petite, comme ça. Une toute petite. Pour certaines personnes qui ont dû grandir, que ce soit ici, que ce soit en Afrique, que ce soit
bon, grandi dans le monde, hein. Beaucoup de personnes, certains ont dû vivre cela, ou vous avez déjà dû voir cela. Vous êtes peut-être dans un quartier, vous êtes en train de jouer, il y a quelqu'un qui vous énerve, peut-être une grande personne en train de vous déranger, peut-être veut vous taper, tout ça là, vous êtes en train de... Donc, il vous tape peut-être sur la tête comme ça là, il est en train de vous déranger, vous dérange, mais vous savez qu'il est plus fort que vous. Après, votre grand frère arrive, ou quelqu'un du quartier que vous connaissez, mais qui est plus grand. À cet instant, c'est comme si vous devenez fort, parce que vous avez vu. Et maintenant, la personne qui est en train de vous déranger, vous lui dites, allez, viens encore. Donc, ça vous donne la force. Donc, dans le spirituel, c'est la même chose. C'est la même chose dans le monde spirituel. Et c'est ce qu'il y a là avec Joe Kissabe. Quand les sirènes des eaux, les démons ont vu Joe Kissabe comme ça, ils ont eu peur. Parce qu'en ce moment, Joe Kissabe a centralisé les forces oubliées. La puissance. Il va se remémorer de ses ancêtres visibles selon la chair. C'est-à-dire en passant par Iyumé, sa mère. Donc il va penser à Boussi. Les combats de Boussi. Il va penser à Dina. Il va penser à Yololo. Il pense à Tindi. Il pense aux puissants Passelé, Nimrod. Donc il va penser à ces personnages. Il va encore voir la puissance. Et cela, il va dire, venez. Donc en pensant à eux, ce qui se produit, c'est quoi? C'est que les esprits des autres patriarches ancêtres vont venir se mélanger en lui. Et c'est ce que les autres, là, que ce soit les Japonais ou les Chinois, ont pris pour faire les chevaliers du zodiaque. Où on voit peut-être un chevalier, il est en train de lutter, il lutte. Il se sent tellement faible. Après, il pense à ses amis. Il pense à Iki. Il pense à Shen. Ainsi de suite. Il pense au dragon. Et là, maintenant, il ressent l'amitié de ses amis. En ressentant, c'est l'énergie qui vient maintenant. Et il se lève. Il lutte maintenant avec la fusion de ses amis. C'est ça qu'on vous dit, le spirituel, c'est pas de la rigolade. Le spirituel, c'est pas de la rigolade. Donc, ici, tous les sorciers et sorcières des environs assistaient médusés de la défaite des Menguma Madibadon, sirènes des eaux et des autres démons de haut rang. Point. Donc, dans ce lac mystique, il y a des sorcières et des sorciers, souvent dans les villages, qui assistent au combat spirituel. Ils se disent, waouh, c'est pas possible. Assister médusé. Maintenant, pourquoi on dit médusé? Médusé, donc Médusa, la méduse. Donc quand tu vois, pas, et tu fiches, jeter là comme ça. C'est ça. Mais sauf qu'ils ont encore piqué l'histoire de la méduse dans les récits africains. Parce que quand on a fait sortir Lot, c'est dans une bâtie. Et sa femme et ses enfants et quelques gens qui étaient avec eux de la cité, tout ça, de Sodome et Gomorrhe. Il y avait des entités qui étaient là pour figer ceux qui n'avaient pas atteint l'union de leurs trois êtres. Donc elles te figent. Quand tu regardes, elle est devenue statue de sel. C'est là où ils ont pris ça pour monter l'histoire de Médusa, dans la Méduse. Parce que dans la mythologie grecque, Médusa, avant c'était une belle femme que beaucoup convoitaient, les dieux convoitaient. Et apparemment c'est une déesse, on sait que c'est tous des démons qui a maudit cette femme-là par rapport à sa beauté. Maintenant, tout homme qui va poser les yeux sur elle va se transformer. Plus tard, Joe Kissabe alla vers ses apôtres en marchant sur le lac Mystique. En marchant sur le lac Mystique. En marchant sur le lac Mystique. Quand les apôtres le virent marcher sur l'eau, sur le lac, il fut troublé, excepté Abéa. Abéa qui est Nathanaël et Soma, vu que donc Judas et Nathanaël n'ont pas été stupéfaits, n'ont pas été étonnés qu'ils ont vu Christ marcher sur l'eau. Pourquoi? Parce que celui qu'on appelle Judas, dans Soma, il avait quelques secrets.
il détenait quelques... Et Abéa, Nathanaël, lui, c'était déjà un initié. Donc, il connaissait, il savait que c'était Dieu qui savait. Et ensuite, on vous dit, quant aux autres, ils dirent, c'est Djengu Mamadi Badon, la sirène des eaux. Et, virgule, dans les frayeurs, ils poussaient des cris. Dieu qui savait leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Dans la suite, vous connaissez la suite.